Bonjour, bonsoir. Nous recommençons une année bien animée avec une première enquête et un premier sujet que je vais vous faire découvrir. Cela se passe à Verviers, particulièrement à Andrimont, des éléments qui se déplacent, des bruits à répétition qui réveillent constamment les habitants de ce lieu. Contacté récemment par la propriétaire, voici son témoignage par téléphone et ainsi un aperçu des phénomènes qui s'en découlent. L'impression de présence, ça l'impression je la ressens. Je suis allée il y a la semaine passée, je pense, et alors il y avait comme un gros bac où M. Gabriel faisait le plâtre et il avait poussé le petit dedans et ce bac était à terre, donc sur le sol, et il était stable. Moi je suis passée tout près, je ne l'ai pas touché, et quand je suis arrivée dans la pièce à côté, j'ai entendu un gros boom et le bac il était renversé, quoi. Je suis passée tout près et arrivée dans la pièce à côté, j'ai entendu boum et je suis revenue sur mes pas, il avait basculé. Moi, en fait, j'habitais là, j'étais jeune. Avant de me marier, j'ai habité 20 ans là-bas. Donc toute ma jeunesse, toute mon enfance, toute mon adolescence, je suis née dans la maison. Mes grands-parents sont décédés dans la maison. Il y a eu tellement de personnes qui ont habité là, je ne saurais même pas vous dire des noms. C'était un appartement il était lui-même divisé en appartements, mais je ne sais pas qui habitait là avant, je n'en ai aucune idée. Il y a quand même, il faut quand même que je vous dise, ça m'a interpellée, ça m'est arrivé cet après-midi. On avait tout fermé, bon, on est allé travailler samedi. Tout était fermé, les fenêtres, il n'y avait pas de courant d'air, il n'y avait rien. Et alors, il y a 4 volets, il y en a un qui ne descend plus. Voilà. Et quand on est arrivé, je ne sais pas, quand je suis arrivée aujourd'hui, la fenêtre du bout était ouverte. Alors que tout était fermé, quand on est parti, on a tout vérifié, tout était fermé samedi. Et le volet était complètement baissé. Là, je dois dire, j'ai pas compris. C'est vrai qu'elle a vécu beaucoup de choses, des bruits, elle m'a téléphoné une fois en pleine nuit à 3h du matin. Elle me dit, maman, il y a quelqu'un en haut, quoi, c'est pas possible. Ça commence souvent comme elle m'a expliqué, ça commence souvent vers 11h du soir, et puis la nuit. C'est vrai que moi, toute ma petite enfance, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quelqu'un. Ah oui, pour moi, il y avait quelqu'un. Enfant, il y avait quelqu'un, c'est pas compliqué. Je montais tous les escaliers en courant. J'avais l'impression que quelqu'un courait derrière moi. C'était comme un pressentiment d'une présence. Quand j'étais petite, j'avais peur. Mais maintenant, plus du tout. J'ai été parler. J'étais au grenier, j'ai été me balader un petit peu quand ma fille m'a dit « Maman, ça devient catastrophique, j'entends du bruit, moi j'ai peur. » J'ai dit « Tracasse pas, je vais aller parler. » Et j'ai été leur parler, j'ai été faire un grand monologue. Elle m'a dit « Ça n'a servi à rien du tout. » Il y a eu beaucoup de bruit la nuit après. Je dois me puiser beaucoup chez moi alors. Je suis arrivée plusieurs fois, par exemple, c'est que sa chaudière se met en veilleuse. Mais c'est vrai que, mais je sais qu'elle m'a déjà dit plusieurs fois, oui, il y a le vocordeur qui s'est arrêté, il y avait une panne, et puis c'est revenu tout seul. Pareil avec sa chaudière. C'est tout petite chose, quoi. Je n'ai pas pensé sur le moment. Tant que j'y pense, je vous en parle, quoi. Voilà. Oui. Franchement, pour être chamboulé, l'environnement ne ressemble plus du tout à ce qu'il était. Mes parents y étaient encore. Quand j'y vais, moi, je vais me promener au grenier, je vais discuter, je vais parler. Ça ne me dérange absolument pas. C'est plus pour ma fille. Merci à vous d'avoir pris contact avec M. Gabriel. Au revoir. C'est une grande maison, un vieux truc. Et alors, elle entend la nuit, mais ça fait des semaines que ça dure depuis qu'on a commencé, elle entend comme si on travaillait la nuit. Alors, d'après la maman, qui elle nous fait faire l'appartement, il y aurait eu plusieurs personnes décédées dans cette maison, qui à l'époque était divisée en plusieurs appartements. Je vous assure, j'entends des bruits comme si vous travailliez marcher, comme si vous... voilà. La maison est vide, complètement au-dessus, tout est vide, pas le dessous. C'est la fille qui entend les bruits. Elle entendait déjà des bruits avant. Mais là, elle dit, ça se suffit, quoi. Elle me dit, vous allez travailler la nuit, le soir, ou non, jamais. La nuit, non, jamais. Elle a même dit à son papa, à sa maman,
Et même que le copain a eu peur, qu'il n'a pas envie de monter, c'est une maison bizarre, hein. Ben, j'ai commencé il y a un mois et demi, hein. Oui, il y a bien un mois et demi. J'ai entendu des bruits, moi pas. Même naturellement avec les machines et tout ça. Mais la fille, la nuit, ma machine est tombée, pas qui était renversée. Moi je crois à ces phénomènes-là. Le samedi, j'ai travaillé, je ne trouvais pas un homme 8. Donc un bit torque. Et je l'ai trouvé en dessous du porte-machine, alors qu'on ne met jamais là. Mais mon bac retourné avec ma machine par terre, ça non, ça n'arrive pas. Et ça, très au sérieux, hein, croyez-moi bien, parce que la fille, elle panique. Hein. Chaque fois que je travaille, elle m'en parle. Il me suit, moi j'entends des bruits. Ça me bien les fenêtres, parce que c'est des vieilles fenêtres, ça mise bien. Donc, le dessus, moi j'étais en dessous, c'est bizarre comme maison. Vous allez voir, c'est un peu bizarre. On se promène dans la maison sans vraiment avoir accès partout. Il y a un escalier, ça, c'est bizarre. Je le dis, elle n'a pas l'air... Elle le dit. En plus, moi j'ai regardé tout ce qui était, je vais dire, gîte et tout ça, parce que c'est des vieux gîtes, c'est des baraques, quoi. Ça a encore l'air sain, donc ça me bouge, ça ne doit plus bouger. En plus, en haut, il n'y a rien. L'étage où je travaille, il n'y a rien. Et au-dessus, donc il y a les combes. Et là, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie. Il n'y a jamais eu de vie, là, au-dessus. Donc c'est ça qui m'interpellait un petit peu, parce qu'elle me dit, c'est pas possible, vous êtes venu le soir ou la nuit. Je vous entends marcher, mais je ne marche pas, je suis pas là. Donc moi, à 4 heures, je m'arrête. Donc je vous assure, monsieur, j'entends du bruit. Ta mère confirme ce que la fille dit. Ce que j'ai eu, c'est ce qui nous a semblé bizarre, c'est qu'on avait mis, vous allez le voir d'ailleurs, on avait mis les métal sud appuyés au-dessus, et les métal sud étaient de l'autre côté. Ça, c'est pas nous, certain, c'est pas nous. Parce que les métal sud, c'est quand même, c'est léger, c'est vrai que c'est léger, je suis certain de les avoir mis là. Mon collègue m'a dit, moi, Roger, j'ai entendu du bruit. J'ai entendu du bruit, mais c'était en pleine journée. Maintenant, la mère, il croit encore plus, parce qu'elle dit comme ça, ma fille ne dirait pas ça. Ouais. Et je vous assure qu'elle est vachement plus bas. La maison, c'est à l'arrière, elle fait 11 mètres 70. Elle, sa chambre se trouve à 2,40 du sol. Donc vous imaginez le grenier où il est par rapport à elle. Elle entend les bruits au-dessus de sa chambre. Au-dessus de sa chambre, c'est la nouvelle salle de bain que je suis en train de faire. Et au-dessus, c'est les combes. Je sais qu'il y avait dans le temps, et c'est vrai qu'il y avait des cloisons qu'on a enlevées qui faisaient des appartements. Il y avait plusieurs personnes qui vivaient dans cette baraque. Moi, je vous vends comme on me l'a vendu. Je ne crois pas que c'est une raconteuse de mon aventure, parce qu'elle avait vraiment peur. Parce qu'elle a dit à sa mère, écoute, je vais venir dormir chez toi, parce que là, ça commence à bien faire. Si les hommes viennent travailler le soir, je pourrais me le dire. Mais nous, on ne travaille pas le soir. Maintenant, c'était des bruits. Et j'ai tout fermé, je vous assure, j'ai tout fermé. Les volets, j'ai tiré des vieux volets en bois jusqu'en bas. Et alors, on a fait un test. C'est con, mais il y avait du vent. Les volets battent un peu. Je dis, tiens, va en bas. Va t'écouter, Jean-Marie. Franchement, quand je vous assure, quand la fille m'a dit ça, j'avais les points qui se dressaient. Hein. C'est fort possible. Hein. Il y a une chose que j'ai remarqué, et mon copain Jean-Marie aussi nous dira, quand on nous a parlé de ça, quand la fille qui s'appelle Vanessa, vous allez la voir, parce que la maman, ne dort pas là-bas, elle n'est pas là-bas encore. Elle me dit, quand je monte dans le grenier, j'ai très froid. Moi, je l'ai fait enlever, parce que vous allez voir, je refais juste l'appartement, donc entre les deux, entre les combes et l'appartement de la fille, mais moi, je n'ai pas. Hormis le bit que j'ai trouvé bizarre, que je ne trouvais pas, ça c'est alors qu'on le met tout le temps à la même place. Voilà, et j'ai cherché pendant des heures, hein, et je l'ai trouvé en dessous d'une coiffe. C'est une coiffe simplement de machine, je ne le mets jamais là. Maintenant, on peut avoir fait des erreurs aussi. On peut s'imaginer des choses. Moi, je ne le vis pas comme elle le vit. Visiblement, la fille le vit très mal. Hein. Au début, j'en riais. Et je dis, mais non, c'est pas possible, vous n'êtes pas là. Donc, je te jure, monsieur, que quand vous êtes parti, j'avais l'impression que vous étiez toujours là. Et la nuit, mon copain s'est réveillé, il a été dormir là, il s'est réveillé, il y avait du bruit. Donc si lui, il confirme, je suppose qu'il n'a pas tort. Donc on se téléphonait même, parce que je vous assure que entre sa chambre et où je travaille, il y a 7-8 mètres. C'est impossible. Je dis, c'est pas possible. Il dit, je n'ai rien entendu. Elle a l'air paniquée. Je vous assure qu'elle n'est pas dans son assiette. C'est ça qui est bizarre. Elle me dit, c'est toutes les nuits, j'entends, je n'ose même pas sortir de ma chambre. J'entends des bruits.